Bonsoir, c'est encore Jean-Noël Fenel. Comme vous voyez, j'ai réaccouplé l'ensemble moteur-boîte de vitesse, ainsi que j'ai remonté le démarreur, ainsi que le capteur de point mort haut. Parce que si vous oubliez de le remonter avant la descente du moteur, eh ben, c'est extrêmement difficile de remonter quand le moteur est dans la voiture. J'ai démonté le boîtier d'allumage électronique qui empiétait un petit peu et qui risquait d'accrocher lors de la descente. Et le filtre à huile a bien été changé avant, parce que là c'est pareil, il est difficile d'accès pour changer le filtre à huile quand le moteur est dans la voiture. Comme vous voyez, le moteur, il faut qu'il penche vers l'avant et puis l'enficher comme une chaussette au niveau du pied. Donc maintenant je vais le descendre, ça devrait se passer sans problème. Donc si vous regardez, je descends l'ensemble très progressivement. Donc il descend millimètre par millimètre. Comme je suis seul, ça permet de pouvoir bouger le moteur sans qu'il redescende d'un seul coup, hein. Donc, vous voyez, donc je m'assure que le moteur passe sous le moteur d'essuie-glace et que derrière, je n'accroche pas au niveau de la traverse avant. Donc en le faisant descendre millimètre par millimètre, ben, j'ai le temps de réagir si je vois quelque chose qui accroche et j'ai le temps de fermer complètement le vérin de descente. De ce côté-là, je dois faire attention à la prise au pot d'échappement. Il est reculé au maximum, mais on voit que le pot d'échappement dépasse un peu. Ici, il faut que je m'assure de ne pas accrocher le châssis à l'avant. Ici, il faut que je m'assure de ne pas accrocher au niveau de la pompe à eau et au niveau des supports pour le capteur. Donc dès qu'il sera descendu en dessous du moteur d'essuie-glace, je pourrai avancer un petit peu le moteur. Donc avant que le moteur soit complètement descendu et avant de l'avancer en dessous du moteur d'essuie-glace, je vais brancher la sonde de pression d'huile. Comme vous voyez, il est situé là, à côté du filtre à huile, parce que une fois que le moteur sera dedans, bonjour pour le brancher, hein. Ça y est. Donc maintenant je peux avancer le moteur pour qu'il puisse se déposer dans son support. Vous voyez, petit à petit, le moteur descend et les supports moteurs vont pouvoir s'engager l'un dans l'autre.
Donc là maintenant il faut que je fasse attention de ne pas accrocher le capteur de point mort haut lors de la descente. Et de ce côté-là, je dois faire attention au tube d'échappement et puis à la tige de colonne de direction. Donc vous voyez, il descend millimètre par millimètre, mais je n'ai pas trop le choix quand on est tout seul. Il faut y aller pas à pas. Maintenant, comme les supports moteurs, ils sont bien les trous face à face, les tiges filetées sont un peu enclenchées dans les trous de centrage. Donc je me suis assuré que les cardans se positionnent bien dans leur emplacement avant de faire descendre complètement le moteur. Donc comme les deux supports moteurs à l'avant, ils sont bien fixés dans leur trou de centrage, normalement je peux descendre le moteur sans problème.